les midis curieux des médiathèques Aclopolis continuent sous une nouvelle forme pendant le confinement et j'ai le plaisir de partager avec vous 2 extraits de ce très beau texte de la merveilleuse Anne Sylvestre qui s'intitule « Coquelicot et autres mots que j'aime ». Et le premier extrait a pour nom « Édredon ». Je dis édredon et je me pelotonne. J'aime mon lit passionnément. Peut-être pas au point, malgré tout, de me coucher tôt. Je suis un oiseau de nuit. Mais le quitter le matin me semble insupportable quand il est chaud, imbibé de mes rêves, qu'il est devenu un cocon. Pousser une jambe dans un coin plus frais, au risque d'attirer une crampe, me retourner comme une carpe. Oh, le danger de me rendormir. Je suis devenue une adepte de la couette, si agréable et qui simplifie tellement le ménage. Mais l'édredon, c'était autre chose. Édredon, cet é ouvert comme un bâillement, dredon, 2 fois le D, consonne douce et délicate, dredon, dredon, comme un ronronnement, un fredon, une berceuse. L'édredon était gros, rebondi, lourd, même s'il était rempli de plumes. En Bourgogne, on l'appelait un plumon. Il venait par-dessus, en plus des couvertures bordées, pour mieux nous clouer, nous condamner à sa chaleur. Il est vrai que parfois les chambres étaient si froides, quand le givre dessinait ses paysages sur les vitres, qu'on avait besoin de cette caverne, de ce terrier de marmotte pour survivre à la nuit. J'ai le souvenir en particulier d'un lit où nous avons dormi, ma sœur et moi, chez notre tante Marthe. Il était si haut qu'on devait prendre ses élans pour y grimper, s'enfouir sous 2 édredons avec une sensation de naufragé touchant au port. Nous cachions nos vêtements sous les couvertures pour pouvoir les renfiler à l'abri au matin, chaud de la nuit, avec des contorsions qui nous donnaient le fou rire. Malgré toutes ces précautions et malgré la brique sortie du four qui était censée réchauffer nos pieds, nous grelottions encore longtemps avant de nous endormir dans l'humidité de cette vieille maison. J'ai une petite nostalgie. Mais échangerai-je à présent le confort de mes couettes légères et de mon appartement bien chauffé contre le folklore de ces refuges de satinettes ou de finettes, roses ou quadrillées de bleu? Peut-être pas. Transhumance. Et je vois moutonner les chemins devant moi, lentement, lentement au pas de mes troupeaux, et l'infinie patience d'un pas devant l'autre, et l'autre, et l'autre encore, et jusqu'à l'horizon. L'horizon se recule, on n'en voit pas le fond, marcher, marcher, marcher au rythme des saisons. L'herbe est meilleure ailleurs, mais il faut qu'on la gagne, et les sabots cornés font monter la poussière. Épaule contre épaule, et d'un air affairé, besogneuses les bêtes avalent les distances, et les bergers rêveurs fabriquent du silence, préfigurant déjà leur chère solitude et se remémorant leurs immobilités. Trottinant, le troupeau dévore les attentes, et l'on monte, et l'air se raréfie. Dans les prairies, les fleurs sont en métamorphose. Devant, on se bouscule, on pressent l'arrivée. Les bergers affairés recomptent leur fortune, ou spillant d'un côté, réconfortant de l'autre. La cabane a tenu. Quelques planches, peut-être malmenées par l'hiver, ont pris la clé des champs. On aura bien le temps pour ces tâches modestes. L'herbe est belle et déjà les moutons sont heureux. Image enjolivée d'un brin de nostalgie, d'une vie que le rêve seul a protégée, et l'écho d'un poème d'Alfred de Vigny, j'y roulerai pour toi la maison du berger.